On se retrouve ici avec une primitive qui est sinus cube cette fois-ci, et non plus cos cube. La vidéo précédente correspondait à, si vous voulez, cos cube. La vidéo précédente c'était cos cube de x sur sin exposant 4 de x. Bon, bien sûr, différentiel de x par rapport à x. Voilà, ici, bon, on se retrouve avec non pas un cosinus avec une puissance au numérateur, mais un sinus avec une puissance au numérateur. Et au dénominateur, on se retrouve avec une puissance du cosinus, alors que là, on avait une puissance du sinus. Bon. Là, on avait une puissance du cosinus qui était moins importante que celle du sinus, alors que là, on a une puissance du sinus qui est plus importante que celle du cosinus. Bon, on va essayer de traiter de ça à la manière classique, comme je l'ai toujours fait jusqu'à présent, concernant les décompositions. Mais sinus cube, je vais dire que c'est sinus carré x fois sinus x. Bon, hein, c'est a au carré fois a fait a cube, hein, c'est juste une décomposition. Il n'y a rien de magique là-dessus, c'est juste une question de puissance. Question de puissance. Le tout divisé par cos carré x. Bon. Alors, ici, le sinus carré, je vais essayer de... Bien sûr, il y a des x. Hein. Sinus carré, c'est 1 moins cos carré. X fois sinus x, le tout fois dx, sur cos carré x. Je vais distribuer. Si je distribue, j'aurai sinus x, une fois sinus x, moins cos carré x, sinus x, le tout divisé par cos carré x, et il faut calculer la primitive de ceci. Alors, la primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, chose que je vais faire tout de suite. Bon, donc ici, c'est qui va donner sinus x dx sur cos carré x sur cos carré x moins primitive de cos carré x fois sinus x dx, le tout sur cos carré x. Là, on voit très bien qu'on a une simplification qui va se faire ici, cos carré divisé par cos carré, ce qui fait 1. Bon, on va poser ici, pour éviter d'avoir un différentiel au dénominateur, je dois poser u. Enfin, le différentiel ne doit jamais être au dénominateur. Justement, je dois poser justement les choses pour que la différentielle ne soit pas au dénominateur et que ça tombe bien sûr sur la différentielle, hein, parce que sinon, il faudrait calculer autrement. C'est ça que je veux dire. Bon, ici, on va poser u égale cosinus x. La différentielle de cosinus, c'est moins sinus x. Voilà. C'est bien sûr dx. Or, on trouve ici la différentielle de u à un signe près. C'est-à-dire que ici j'ai moins du. Donc ici j'ai moins du sur u carré. Parce que u vaut cosinus x, mais pour avoir le cos carré, c'est u carré vaut cos carré x. Ouais, si u vaut cosinus x, u carré vaut cos carré x. Or j'ai cos carré x vaut u carré. Donc en d'autres termes, j'aurai un signe près ici, moins, je sors du signe primitif, du sur u carré, moins, et va rester la primitive du sinus. Voilà. Bon, là, je vais remettre ça sous forme de puissance. U carré, c'est u moins 2. Puissance positive, je la rends négative en la remontant au numérateur, parce qu'elle était au dénominateur. Donc j'ai moins, voilà, je dois calculer ça, moins du. Et ça, c'est assez simple, puisque c'est moins 2 plus 1, ce qui fait moins 1 sur moins 1, ce qui tombe bien, moins par moins va donner ce moins là avec le moins 1 qui est au dénominateur va donner plus, donc ceci
va rester u moins 1 moins la primitive de sinus x dx. Voilà. Alors le u, on avait posé que u valait cosinus x, donc on a u moins 1 vaut 1 sur cosinus x moins la primitive de sinus x moins la primitive de sinus. Dérivée de sin c'est cos, mais la primitive de sin c'est moins cos. Moins par moins, bien sûr, fait plus. Donc on aura plus cosinus x. Donc la réponse de ceci vaudra 1 sur cosinus x, c'est la séquente de x plus le cosinus de x. Voilà. Bien sûr, vous aurez compris qu'il faut mettre à une constante près. Donc séquente x plus cosinus x. Voilà, merci.